Dans l'accompagnement, le problème n'est pas toujours ce que vous faites. C'est sur quoi vous êtes en train d'être en attention en même temps que la personne que vous accompagnez. Et c'est ça qui change absolument tout. Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, votre chaîne consacrée à la méthode Lien, une méthode qui allie Montessori, les neurosciences pour une préservation du lien malgré la maladie d'Alzheimer qui avance. Cette vidéo s'adresse aux aidants et aux professionnels accompagnant des personnes, comme je viens de vous le dire, évoluant avec la maladie d'Alzheimer ou des troubles neurocognitifs. Parce que ici, on ne parle pas d'écoute classique. Et le sujet de la vidéo de ce mardi, c'est la coprésence cognitive. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Une vidéo sort tous les mardis à 15 heures. Hop, entrons dans le vif du sujet. On pense souvent que la communication, c'est parler et écouter. Ça paraît logique. Mais en réalité, le cerveau il fonctionne surtout par attention. Vous savez, c'est la fameuse phrase je peux t'écouter, t'ignorer et oublier en même temps. Eh ben c'est ça. Et dans les troubles cognitifs, l'attention, elle est fragile. Elle est souvent fragmentée, parfois instable. Et donc, le résultat, c'est que la personne que vous accompagnez peut décrocher rapidement, peut se perdre dans le flux d'informations ou se fermer si trop de choses arrivent en même temps. Je pense à cette situation qui est très simple. Une personne parle, mais en même temps, l'aidant ou le professionnel regarde ailleurs, prépare quelque chose ou pense à la suite. Et la personne, du coup, elle change émotionnellement, immédiatement, d'état. Elle aura moins de présence, elle fera moins de liens, plus de retrait. Puis un jour, cet aidant, ce professionnel, il va changer une seule chose. Il va être pleinement là, sans autre objectif que d'être là avec la personne. Pas j'ai une tâche à accomplir, je dois vous laver, il faut manger, il faut aller chez le médecin, je sais pas quoi. Non, rien. Être là. Point. Et vous savez quoi? Tout change. Et ça, les neurosciences, elles l'expliquent super bien. Les neurosciences, excusez-moi, elles montrent que l'attention, c'est une ressource limitée. Le cerveau ne traite pas tout en même temps, même avec la même intensité. D'ailleurs, personne n'est multitâche, hein. C'est complètement faux. Faut pas croire que ça existe. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand votre attention est divisée, la qualité de traitement diminue. La perception du lien relationnel diminue aussi, et du coup, la sécurité relationnelle, elle diminue. Par contre, quand l'attention est partagée de manière stable, vous êtes présent pour être présent, le cerveau synchronise plus facilement les informations sociales. Alors voilà l'erreur la plus fréquente que je vois, moi, chez les professionnels ou les aidants. Je ne suis pas là pour vous jeter la pierre, je suis là juste pour vous faire une analyse. Et l'erreur, c'est celle-ci. Pensez qu'on peut accompagner efficacement en étant multitâche. Alors, je sais, vous êtes aidant, vous êtes pro, vous allez me dire, j'ai pas le choix. Eh bien, si, le choix, vous l'avez. Parce que je ne vous demande pas d'être présent en H24 non-stop. Je vous demande juste, par exemple, de prendre 2 minutes dans votre journée pour être réellement présent. Parce que pour un cerveau fragile, 2 minutes de vraie présence, de présence à 100%, ça change absolument tout. Parce que le multitâche, pour un cerveau fragilisé par maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, c'est perçu émotionnellement comme une absence. Vous êtes là, mais vous n'avez pas envie d'être là. Et c'est ça que la personne en enregistre. Je suis un poids pour cette personne. Alors voilà votre tips du mardi, la seule clé que vous allez devoir retenir. L'attention partagée, c'est pas du coup de faire plusieurs choses ensemble. Non, l'attention partagée, c'est d'aligner votre attention avec celle de la personne que vous accompagnez. Et concrètement, ça passe par ralentir, se rendre disponible mentalement et supprimer les distractions pendant l'interaction. Je ne vous demande pas d'en faire plus, je vous demande d'être plus présent au même
endroit que cette personne. Et même que 2 minutes dans la journée, c'est largement suffisant. Donc, retenez cela, que deux personnes qui sont réellement présentes l'une à l'autre, eh ben, les signaux émotionnels ils vont être mieux interprétés. La communication va devenir plus fluide et le stress diminuer. Parce que dès que vous allez diviser l'attention, cette synchronisation, elle se brise. Et c'est là que tout devient subtil, parce que parfois, même avec de bonnes intentions, une attention peut être mal distribuée et du coup casser la qualité du lien sans qu'on s'en rende compte. Je pense notamment à quand on pense à plusieurs choses en même temps, qu'on a notre petite checklist dans la tête à base de faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Alors retenez cela. Être présent, ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question d'être aligné au même endroit mentalement. 2 minutes par jour suffisent pour réduire 70% des conflits. Donc retenez cela, le lien ne se crée pas quand on fait ensemble, il se crée quand on regarde ensemble dans la même direction mentale. J'espère que Saint-Exupéry ne m'en voudra pas d'avoir adapté. Donc, si le sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous accompagnez une personne au quotidien, que vous avez des questions et que vous ne voulez pas rester seul pour vous ajuster, rejoignez la communauté lien que j'ai créée moi-même. À votre arrivée, vous aurez 3 formations gratuites. Une sur la méthode lien pour commencer à l'appliquer. Une sur les neurosciences, savoir comment fonctionne le cerveau Alzheimer. Et la dernière pour commencer à stimuler sans s'épuiser. Vous verrez d'ailleurs que dans cette page de formation, vous en avez plein d'autres sur cette communauté. Vous avez aussi des lives, vous pouvez faire des échanges avec des aidants, des professionnels et même avoir accès à moi-même pour du coaching 100% personnalisé. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve là-bas. Le lien, il est dans la description juste en dessous. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain, 15h.